Bonjour, nous sommes le 23 mars 2022 et c'est une première pour mes vidéos. Je suis au lit, je suis pas lavé, euh, je suis pas coiffé, mais voilà, à la guerre comme à la guerre, et c'est le cas de le dire. Il y a même pas un an, c'était en juin de l'année dernière, c'est mon dernier grand voyage en voiture. Je me trouvais au cœur de la France profonde et voilà, je passais quelques jours chez des cousins et je vais au supermarché. Je vais au supermarché, on m'avait dit bon, tu vas pouvoir trouver des trucs, voilà, ce qu'on cherche. Et il fallait d'ailleurs que j'aille en face pour mon cousin aller chercher un boîtier pour voilà, l'installation électrique qu'il mettait dans une pièce qu'on aménageait. Et j'entre dans cet établissement, voilà, et il y a un grand panneau, voilà, vous savez, noir, avec, comme on trouve dans les restaurants, avec des inscriptions à la craie blanche, et c'était les recommandations du jour, les promotions. Et je lis ça, et je lis ça avec plaisir, voilà, je lis ça d'un bout à l'autre, mais il y a une astuce, c'est écrit dans ma langue maternelle. Et ma langue maternelle, certains le savent, c'est le néerlandais. C'est écrit en néerlandais. Voilà. Nous sommes au bord d'une très grande rivière, bien connue des Français, une des plus belles sans doute du pays, surtout son cours. Et quand on entre dans le magasin, les commerçants s'adressent par priorité à des gens qui parlent le néerlandais. Bon, je ne suis pas surpris davantage. Mes cousins sont néerlandais. Ils m'ont expliqué quelles sont les propriétés tout autour. Devant, ce sont d'autres néerlandais. À côté, ce sont des anglais. Il y a encore des anglais un peu plus loin. Il y a une famille belge là. Et encore d'autres néerlandais, etc. Et, euh, et quand vous allez au restaurant, vous voyez des Français pour la première fois sous la forme de la patronne et du personnel. Et vous pouvez voir quelques Français aussi en allant à la boulangerie, des choses de cet ordre-là. Sinon, non, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays? Ben, c'est essentiellement, c'est splendide. Et pourquoi est-ce que c'est si splendide? C'est parce que c'est vide, il s'y passe rien du tout. Alors pourquoi j'y pense ce matin? J'y pense parce que si dans un an, je me rendais dans le même commerce et que je vois un panneau où était écrit, où serait écrit des choses du même genre, voilà, à la craie, euh, sur fond noir, et que c'était dans une langue qui m'est absolument étrangère, et que cette langue soit de l'ukrainien, eh bien, euh, les choses auraient changé. Les choses auraient changé parce que les Ukrainiens qui seraient là et à qui on s'adresserait, euh, ils ne seraient pas en train de siroter un punch ou un gin fizz euh, à côté de leur piscine. Ils seraient là pour faire des choses. Ils seraient là pour faire des choses. Et je vois déjà des visages réjouis. Ah, on a pu rouvrir 2 classes à l'école primaire qu'on allait sinon fermer. Euh, voilà. Et on verrait des photos avec ces bébés joufflus aux joues roses. Euh, L'hiver, on sortirait, vu l'endroit, on sortirait peut-être à nouveau les super doudounes dans lesquelles nous les voyons tous les jours, euh, mais voilà, qui ne leur serviraient pas aussi souvent que dans le pays qu'ils ont quitté. Je regarde beaucoup de reportages, et là c'était sur une chaîne allemande, si j'ai bon souvenir, une chaîne allemande en anglais. Et il y avait un monsieur et une dame,
La dame avait un pull bleu sur un chemisier jaune. Le monsieur avait un complet qui avait l'air assez classique, mais il avait une assez belle cravate, un motif jaune et bleu. Et ces deux personnes interrogeaient un invité qui était présenté comme un réfugié russe, ancien dissident, et on lui demandait que pensez-vous de ces populations que l'on voit sur les routes. Il y a des scènes pathétiques. Ceux qui l'ont vu se souviendront de ce petit garçon épuisé qui n'arrivait plus à mettre un pas devant l'autre. Ça a beaucoup circulé. C'était pas, voilà, c'était pas une scène d'horreur, c'était pas un cadavre, mais ça montrait bien la souffrance, l'épreuve dans laquelle passe un pays. Et donc ce monsieur, on lui demandait que pensez-vous, voilà, de ces populations dont on nous dit ce matin qu'on approche 4,5 millions de réfugiés, 4,5 millions sur 45 millions d'Ukrainiens, c'est un dixième de la population. Et bien entendu, ça représente essentiellement des femmes et des enfants, puisque les hommes, plus des garçons jusqu'à l'âge de 18 ans, mais les hommes, vous le savez, sont refoulés à la frontière pour aller combattre. Et on demandait à ce monsieur, si mon souvenir il s'appelait Morozov, ce dissident russe réfugié en Allemagne, que pensez-vous de ces populations sur les routes, voilà, qui quittent leur pays, probablement une fois pour toutes? Et il a provoqué la consternation de ces journalistes qui s'étaient habillés par solidarité aux couleurs de l'Ukraine en disant ils ont bien de la chance. Alors, regard consterné, mais monsieur, ces gens, on les voit, ils fuient sous les bombes. Il dit oui, mais ils fuient un pays pauvre et ils vont vers des pays riches où ils resteront probablement. Et ils fuient un pays qui est sous la menace de toute manière, qui était sous la menace déjà. Et ils vont se retrouver dans des pays où on les accueillera à bras ouverts. Qu'est-ce que vous voulez dire à bras ouverts? Moi je pense, ils savaient déjà ces pays où on dirait on va pouvoir ouvrir 2 classes de l'école primaire et au niveau des gouvernements, on va pouvoir sauver la retraite par répartition, parce que vous le savez bien qu'avec les démographies qu'on a, ou de moins en moins de jeunes, euh, plus ou moins dans le désarroi général, parce que les emplois disparaissent, remplacés par l'informatique qu'on appelle maintenant pompeusement souvent l'intelligence artificielle. Mais enfin bon, il y a un peu d'intelligence artificielle là-dedans, mais ça fait quand même disparaître pas mal d'emplois, des jeunes de moins en moins nombreux, pour payer des retraites de vieux qui vivent de plus en plus vieux. Et tant mieux pour eux et tant mieux pour moi. Mais un système qui allait à sa perte. Alors, si on pouvait voir revenir des jeunes qui travaillent et qui bénéficieront de ces systèmes à l'arrivée, si, bon, c'est un grand si, hein, si l'extinction ne menace pas de manière massive d'ici là, parce que on le voit parfois dans quelques titres, le réchauffement climatique s'accélère dans des guerres. C'est pas le moment où, sans compter les nuages qui peuvent s'échapper accidentellement de centrales nucléaires, il y a un très grand drame en arrière-plan. Mais enfin, si dans l'immédiat, on peut relancer nos systèmes occidentaux à la démographie chancelante
euh, par des populations qui seront accueillies à bras ouverts. Alors j'ai vu, c'était un très méchant dessin, c'était déjà il y a plusieurs semaines, voilà, c'était, ça n'émanait manifestement pas, je dirais, euh, de gens généreux. C'était une image où on vous disait, on vous montrait deux enfants, euh, un aux joues roses rebondies et l'autre aux joues basanées. Et on avait mis en dessous de l'enfant aux joues roses, on avait mis réfugié. Et en dessous de l'autre, on avait écrit migrant. Voilà. Et bon, c'est du Zemmour. Voilà. Mais même Zemmour, il devrait réfléchir un peu. Est-ce que c'est une mauvaise chose, de son point de vue, euh, que viennent de manière massive des, euh, des Blancs, dont la religion est le, le christianisme orthodoxe. Je ne sais pas s'ils sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils vont plus fort à l'église, mais enfin bon, c'est ça leur contexte. Le migrant dont on représente le portrait là, très basané. Là, je ne vais pas faire du Zemmour, mais enfin, je vais faire quand même un peu de sociologie et d'anthropologie. Euh, des choses que là, sur la démographie, je ne peux pas vous dire grand-chose. Je risque même de me planter entièrement. C'est un truc que je ne connais pas bien. Sur l'islam, non, là j'ai bénéficié d'excellents cours en faculté, et en particulier auprès de Armand Abel, un très grand islamologue qui nous a fait lire, une lecture commentée, d'un bout à l'autre le Coran. Cours de la lecture du Coran qui complétait son grand cours par ailleurs sur la civilisation musulmane. Et la différence entre le bébé aux joues rebondies, réfugié ukrainien, et le bébé basané, c'est qu'il y a un risque que le bébé basané, au teint basané, se rallie à une religion dont le texte sacré est un texte incendiaire qui promet des traitements cruels pour ceux qui croient en le Dieu proclamé de ce texte et qui promet l'élimination aux autres. Parce que c'est un grand texte où la réciprocité n'est pas traitée. Il n'y a pas un débat entre réciprocité négative de la loi du talion ou réciprocité positive du tendre aime ton voisin comme toi-même, tend l'autre joue si l'on t'a soufflété sur l'une et donne ton manteau dont tu n'as pas besoin en plus à celui qui t'en a déjà volé un. Texte incendiaire qui ne reconnaît pas la réciprocité et qui traite même celui qui n'est pas de cette religion-là comme une non-entité, comme quelqu'un vis-à-vis duquel aucune réciprocité ne doit être exercée d'une manière ou d'une autre. Là, on est dans la non-réciprocité. Bon, alors mettez-vous du point de vue de dirigeants, par exemple, de pays, de dirigeants de municipalités. Quand je dis pays, je pense à la retraite par répartition. Quand je dis municipalité, je pense aux écoles qu'on peut ouvrir, de commerces qu'on peut ouvrir, de gens qu'on peut employer localement pour, voilà, pour nourrir l'ensemble des gens qui seront venus, qui travailleront peut-être dans ces champs qui sont là à perte de vue et plus ou moins en friche ou pour des usages
pas toujours très intéressant, suivez mon regard. Euh, que va-t-il se passer? Ce monsieur Morozov faisait-il de la provocation en disant ils ont bien de la chance? Il ne faisait pas la provocation, il disait ce qu'il pensait, même s'il a provoqué la consternation de ses interlocuteurs. De nos jours, voilà, ces jours-ci, on dit ah, Poutine est en mauvaise posture, on ne sait pas trop pourquoi, il perd sa guerre. Non, il est en train de vider, il est en train de vider. Et ce qui l'intéresse, c'est l'Ukraine, c'est pas les Ukrainiens. Les Ukrainiens s'en vont. Oui, si, du côté de Mariupol, en ce moment, je vois il est question d'arrêter les populations, de les envoyer dans des camps, etc. Là, il y a un peu de l'ordre du règlement de compte parce que on est du côté de ces endroits où les Russes espéraient vraiment être accueillis à bras ouverts. Or, on voit des gens qui, en russe, pas en ukrainien, lancent des cocktails Molotov. Là, il y a là, il y a de la déception. Les Russes n'attendaient sans doute pas grand-chose des Ukrainiens ukrainophones, mais là, ils n'aiment pas du tout l'idée de voir que ces Ukrainiens russophones euh, protestent au milieu de la place du village ou de la petite ville contre leur venue et les insultes. Comment est-ce que ça va se terminer? Je vous rappelle que ma vidéo d'il y a 14 mois, chose comme ça, 14 ou 15 mois, s'appelait Les États-Unis ont perdu, et aurait pu s'appeler La Russie a gagné. C'était déjà à cette époque-là. Je ne vois pas Poutine en train de perdre. Je vois des nouveaux titres dans les journaux. La Russie va-t-elle employer, va-t-elle déclencher une guerre cybernétique vis-à-vis des États-Unis, alors que nous le savons, le système américain est complètement vérolé probablement par les Russes. On est peut-être en train de... J'espère qu'il y aura encore de l'histoire humaine qui permettra dans 100 ans de se pencher sur ce qui se passe en ce moment. Et là, on parlera de migration, on parlera de la grande migration ukrainienne. Déjà 10% du pays sorti, et c'est pas fini. Les hommes, j'espère que la plupart d'entre eux pourront un jour rejoindre leur famille dans ces pays étrangers. Déjà 10% de la population, à quoi on va arriver? À 20%, 25% au total? Et encore, quand je dis des chiffres comme ça, qui paraissent absolument provocateurs, j'ai encore souvent tort. On va peut-être arriver à 30%, 35%. Et je dis rien, on ne sait jamais. Poutine, ça ne les intéresse pas, les ukrainophones là-bas. Euh, et encore, et maintenant, même les russophones d'autres types, il doit se méfier. Je ne crois pas que ça le dérange beaucoup que le pays se vide entièrement. Et on verra, voilà, on parlera de la grande migration des Ukrainiens à travers l'Europe, eux qui viennent déjà de pas mal d'endroits dont l'origine, enfin l'origine parmi des peuplements anciens, des Suédois essentiellement, ce qui explique pourquoi ce sont des gens qui nous ressemblent, qui sont comme nous, qu'on ne distinguera pas automatiquement dans la rue. Ils auront l'air, je dirais, de Français ordinaires, de Belges ordinaires, de Hollandais ordinaires, d'Allemands ordinaires, et ainsi de suite. Ce qui me revient à aller en conclusion, je pense, comme mon père disait quand j'étais gosse, il ne faut pas oublier que les Jorions sont des Francs. Je prenais ça comme une boutade et je vous ai raconté. Je n'ai ressorti cette histoire de famille que parce que je me suis retrouvé en compagnie de Jean-François Kahn qui allait faire le soir même une conférence sur les francs et que moi je quitterais le navire avant d'avoir l'occasion d'entendre sa conférence et du coup je lui ai posé quelques questions et là c'est lui qui m'a dit
d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce qu'ils sont, d'où est-ce qu'ils viennent les gens, où est-ce qu'ils sont sur la carte, etc. Et où il m'a dit non, l'endroit où ils sont en ce moment, c'est exactement, on pourrait dire à 10 mètres près, l'endroit où les Frontaliens sont venus s'installer en 440. Donc quand je vois ces vieux, hein, bien entendu, et ils ont tellement bien réussi, les Francs, que cette petite poignée de personnes a donné son nom à tout un énorme pays au sud de l'endroit où ils se sont installés. Euh, mais nous, on se souvient un peu de ça. On sait, voilà, ils sont venus là entre 400 et 440. On ne connaît pas les détails. On ne connaît pas les batailles qui ont eu lieu. On connaît pas, on ne sait pas le type de chariot. Enfin, moi, j'en sais rien. Le type de chariot dans lesquels ils sont arrivés, le type de valise crevée qu'ils avaient, j'en sais rien. Rien du tout. On ne sait plus ça. Et ça s'est passé, ça a eu lieu. Et c'est le genre de choses qui se passent encore. Et si ça se trouve, j'en sais rien, hein, et si ça se trouve, on a pu se dire à l'époque, ah, c'est peut-être pas mal parce qu'il manquait de gens pour faire ceci, il faut faire cela. Voilà. Allez, une petite réflexion au saut du lit de la part d'un alité. Allez, à bientôt.